voiture paradisiaque, on essaie une grosse Mercedes, le nouveau haut de gamme ultra sportif de la marque à l'étoile, l'AMG GT dans sa seconde génération et dans sa version hybride rechargeable e-performance. C'est un gros coupé sportif de 816 chevaux. Et oui, ça fait beaucoup. L'AMG GT était arrivée pour la première fois en 2014 avec l'objectif de concurrencer la Porsche 911. C'était une vraie voiture de sport avec un gros V8 installé en position centrale avant et un capot interminable. Cette fois, on est passé sur la seconde génération de l'AMG GT qui a beaucoup grossi dans les proportions. Elle mesure désormais 4,72 m de long et elle a toujours un capot interminable. Il fait des kilomètres. C'est très impressionnant quand on la regarde. Elle a toujours une silhouette bien qui ne ressemble à rien d'autre. C'est dans la pure tradition des voitures de sport Mercedes. Quand on la regarde depuis l'avant, eh ben, c'est toujours impressionnant, hein. Il y a une grande calandre béante qui est très agressive, surtout avec un coloris mat ici qui est pas très discret mais impressionnant. Alors c'est vrai que par rapport au classicisme du 911, cette auto, elle est très impressionnante encore une fois. Alors la différence majeure par rapport à la première génération de l'AMG GT, c'est que cette fois, grâce à la taille en augmentation, elle a deux petites places arrière dont on va vous reparler un peu plus tard et elle a aussi un coffre qui est plutôt généreux. Si vous venez voir avec moi, alors la poupe, c'est vraiment très fastback, c'est assez joli à regarder, ça ressemble d'ailleurs aussi un peu à celle d'une 911, hein. C'est vrai qu'en termes de style, là pour le coup, c'est assez similaire. Et donc, on a normalement 391 litres de coffre. Et là, comme c'est la nouvelle version hybride rechargeable et qu'il faut stocker des grosses batteries à l'arrière, eh bien, le volume descend sous les 200 litres, mais ça permet toujours de partir en vacances avec sa GT en embarquant quand même pas mal d'affaires. Alors, on va voir l'intérieur de la voiture maintenant. Allez, venez, je vous emmène. Et vous allez voir que on est mieux à l'avant qu'à l'arrière. À l'intérieur, on n'est pas trop dépaysé par rapport à l'ancienne AMG GT. On a toujours une position de conduite qui est très sportive. On est très bas, hein, toujours au niveau de l'assise. Alors, signe des temps, hein, évidemment, on a un grand écran tactile central de 11,9 pouces, avec d'ailleurs une interface qui est très rapide, hein. Ils ont beaucoup progressé chez Mercedes pour ça. On a aussi un combiné d'instrumentation 100% numérique. On a une très belle qualité de finition, avec voilà, une belle planche de bord. Bon, alors ça, ce truc-là qui est couleur carrosserie, bon, je pense qu'on peut avoir d'autres types de finitions qui peuvent être plus sympas. Ça, je trouve pas ça génial, mais voilà, vraiment, on a un capot qui est très long aussi depuis la place de conducteur. Et en fait, donc, on l'a dit, c'est devenu une 2+2, c'est-à-dire qu'il y a deux petites places à l'arrière, mais vous allez voir, c'est pas évident de s'installer. Allez, on passe à l'arrière. Chez Mercedes, ils expliquent que ces places arrière ne conviennent qu'à des individus mesurant au maximum 1,50 m. Et c'est vrai que, comme vous allez pouvoir le constater, quand on dépasse cette taille, eh ben, c'est vraiment pas facile. En gros, là, j'ai la tête qui est littéralement contre le plafond. J'ai vraiment très peu de place pour mes jambes, sachant que le siège avant est à ma position de conduite. C'est impossible de voyager correctement comme ça. En fait, c'est le même problème que dans une Porsche 911. Et ici, il y a beaucoup moins de place que dans une Maserati Gran Turismo, une Bentley Continental GT ou ce genre de grosse GT. Donc voilà, il faudra soit mettre des enfants, soit des gens qui n'ont pas de jambes, des hommes troncs, pourquoi pas. Sinon, vous mettrez juste des affaires derrière quand vous partirez en voyage et ça se limitera à ça. Ça y est, on est parti sur la route avec la nouvelle AMG GT et dès les premiers tours de roue, ce qui impressionne, c'est la grosse différence par rapport à l'ancienne AMG GT. En fait, c'était une pure voiture de sport, hein, cette ancienne AMG GT, une vraie concurrente directe
de la Porsche 911. Elle était très ferme en amortissement, c'était radical. Et maintenant, on a une vraie grosse GT qui tend vers le luxe. On a une auto qui est calibrée pour les longs voyages. C'est très confortable. On a un amortissement qui est vraiment souple, surtout ici avec l'AMG Active Ride qui est montée de série sur cette version e-performance haut de gamme. Alors, la GT63, elle a un V8 biturbo de 4 litres qui développe 585 chevaux. Et sur cette version haut de gamme hybride rechargeable, ce V8, il développe 612 chevaux. Et surtout, il est accouplé à un moteur électrique installé sur le train arrière qui développe 204 chevaux. Ce qui fait qu'en puissance maximale totale, on atteint en pointe 816 chevaux. Alors c'est assez énorme pour une GT même aujourd'hui. Évidemment, il y a aussi plus de poids, 225 kg, ce qui porte la masse totale quand même à 2185 kg. Par rapport à l'ancienne AMG qui dépassait à peine les 1,6 tonnes dans ses versions les plus confortables, ça fait un gros changement. C'est plus du tout la même catégorie. Cette voiture, elle chasse désormais dans la catégorie des Maserati Gran Turismo, des BMW M8 ou même d'une certaine façon de la Bentley Continental GT. Et au niveau des performances, forcément avec autant de cavalerie, quand on accélère, hop, là je m'arrête. Launch control activé. Ouf. Donc 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. C'est vite, très vite. Le 0 à 200 km/h, il est abattu en moins de 11 secondes. C'est assez vertigineux quand même à ce niveau de gamme. Et les performances sont importantes en ligne droite. Et en virage, c'est plus du tout les mêmes sensations que la précédente AMG GT. Alors, on a une auto qui est très agile, malgré tout, grâce aux roues arrière directrices, grâce à une mise au point qui est vraiment sérieuse. Mais on n'a pas du tout le même ressenti que sur une vraie voiture de sport, comme c'était le cas avant sur la AMG GT ou sur une Porsche 911. C'est une auto qui est plus filtrée, plus raffinée, qui est capable d'être très dynamique, mais qui est, c'est plus maintenant une voiture de luxe qui peut se montrer très sportive et qui sait être joueuse aussi. On a toujours un mode drift activable pour ceux qui veulent vraiment faire fumer les pneus arrière. Mais voilà, c'est plus tout à fait la même philosophie que l'ancienne. Alors évidemment, le fait d'avoir cette hybridation rechargeable, ça permet d'abaisser la consommation. En conduite à peu près tranquille, on est à 10 litres au 100 à peu près. Par contre, dès qu'on commence à exploiter les capacités de la voiture, on monte à 20 litres ou même plus de 20 litres quand on commence vraiment à taper dedans. Les batteries, elles font 6,1 kWh de capacité. Ça permet d'atteindre au maximum 14 km en mode 100% électrique. Quant à la sonorité du V8, bon, ça reste assez sympa, mais c'est une sonorité qui est plus artificielle qu'avant. On a du son qui vient par les haut-parleurs, même si, quand on l'écoute depuis l'extérieur, ça chante quand même toujours. Ça fait un bon gros grognement de V8 AMG à l'ancienne. Bon, les relances, les mises en vitesse avec cette voiture, c'est quand même très impressionnant. Dans les virages, forcément, on sent un peu le poids. Mais il y a quand même beaucoup d'efficacité. Pour autant, on n'a sans doute pas la version la plus efficace sur le plan dynamique, puisque l'AMG GT63 de base, qui est plus légère, reste sans doute un peu plus efficace dans les virages. Et surtout, on a une nouvelle AMG GT63 Pro qui arrive, avec des réglages châssis un peu plus radicaux, et un V8 poussé à 612 chevaux, et des pneus Michelin Pilot Cup 2 R semi-slick. Donc, voilà, cette version hybride, c'est la plus puissante, c'est la plus performante en ligne droite, mais ce ne sera pas la plus sportive. Pour ça, il faudra prendre le volant de la nouvelle version Pro qui arrivera prochainement dans la gamme
de la GT 63. Les ingénieurs d'AMG eux-mêmes reconnaissent que cette nouvelle AMG GT n'est pas aussi efficace que l'ancienne sur circuit. Elle sacrifie vraiment une partie du plaisir de pilotage extraordinaire de l'ancienne pour se montrer à la fois plus luxueuse et raffinée. Les puristes seront déçus, mais les autres seront probablement ravis dans la vie de tous les jours. En définitive, cette Mercedes AMG GT, oui, ça reste quand même une vraie voiture de rêve, mais qui a changé par rapport à la précédente. On se souvient, l'ancienne AMG GT en version R, c'était une machine super sportive extraordinaire à piloter sur circuit, c'était frissonnant, on avait un degré d'efficacité qui était très impressionnant. Cette nouvelle AMG GT, elle est capable de rouler encore plus fort en ligne droite, mais dans les virages, c'est moins sympa, parce que désormais, c'est une vraie machine de luxe. En fait, c'est un petit peu la version fermée de ceci, la Mercedes SL de dernière génération, qui d'ailleurs partage la même plateforme, là c'est la même motorisation exactement, avec simplement des réglages châssis légèrement moins sportifs. Et en fait, c'est ça l'esprit de cette nouvelle AMG GT, c'est une grosse GT qui est un peu capable de tout faire, qui est beaucoup plus luxueuse qu'avant et qui se rapproche donc des Maserati Gran Turismo, BMW M8 Coupé et autres Bentley Continental GT. En fait, le seul problème par rapport à ses concurrentes, c'est juste qu'elle a des places arrière qui sont un peu moins habitables, mais elle est plus performante et plus sportive aussi que ces autos. Et au niveau des prix, forcément, c'est très cher. Alors, il y a une version 4 cylindres de 421 chevaux en France qui aura sans doute pas beaucoup de succès parce qu'elle a déjà le malus maximal. La version GT63 V8 100% thermique, elle est à partir de 199 000 €. Et cette version hybride e-performance, elle démarre à 229 000 €. Donc, c'est très cher. C'est une concurrente de la Porsche 911 Turbo S, sa plus proche rivale, on va dire. Alors, elle a malheureusement aussi un malus écologique en France, puisqu'avec ses 188 grammes de CO2, elle a plus de 40 000 € malgré son hybridation. Donc bon, c'est un peu dommage ça. Par contre, alors nous, je pense que à conduire, à piloter, la plus sympa, ça va être la nouvelle version AMG GT 63 Pro, qui sera 100% thermique, avec des réglages dynamiques plus agressifs. Et donc en termes de pilotage, je pense que ce sera la meilleure version, mais ça, c'est devenu une grosse GT, vraiment bonne à tout faire et qui a quand même une gueule de fou.